fille avait 15 ans à l'époque quand l'histoire se passait. Donc, ça veut dire que c'est à 15 ans qu'elle a commandité tout ça là. Mais quand tu as 15 ans et que tu habites encore chez tes parents, c'est normal que tes parents te contrôlent. Parce qu'à 15 ans, tu es encore un enfant. Et surtout elle. À 15 ans, elle avait déjà un corps boudou-boudou, bien potelé. Donc, quand tu la voyais venir, tu pouvais penser que c'était une femme, alors que ce n'était qu'un enfant de 15 ans. Donc, les contrôles étaient beaucoup fixés sur elle à la maison. On lui disait toujours que non, après l'école, tu dois rentrer à la maison directement, il ne faut pas sortir, il ne faut pas faire ça. Il y avait beaucoup de contrôle sur elle. Ses parents la contrôlaient. Elle ne voulait plus ça. Donc, elle cherchait maintenant un moyen d'effacer ses parents. Voici son papa. Son papa, c'est un policier. À part être policier, il tient une maison de pompes funèbres. Il a aussi des business à côté. À part tenir une maison de pompes funèbres, il était aussi pasteur dans une église le dimanche. Voici sa maman. Sa maman travaillait à l'hôpital. Donc, elle maintenant, ce n'était pas l'enfant unique. Elle avait sa grande soeur de 22 ans qui était enceinte. La grande soeur de 22 ans qui était enceinte habitait avec eux à la maison. Elle avait aussi son petit frère de 6 ans, le dernier de la famille. Donc, les contrôles étaient maintenant beaucoup plus fixés sur elle, vu que la grande soeur de 22 ans était déjà enceinte. Donc, on essayait de sauver la petite de 15 ans maintenant avec beaucoup de contrôle. La petite dit que non, ce n'est pas possible. Trop de contrôle. On fait ça, on ne sort pas, on ne fait pas ceci. Je vais trouver un moyen, comment je vais effacer mes parents. C'est comme ça que la petite contacte maintenant ses deux cousins. Elle dit à ses cousins que, ah, cousins, vous savez que mon papa est policier, non? Donc, il a les taux à la maison. Il a 2 taux. Vous voyez, non? Les 2 taux là, il a un qu'il utilise tous les jours pour partir au travail avec ça. Et il a un qu'il cache à la maison. Le 1 taux qu'il cache à la maison là, mes cousins, je vais vous donner ça, vous allez partir avec ça. La semaine prochaine, il faut revenir avec ça la nuit à la maison et puis vous faites comme si c'était un braquage. Moi-même, je vais vous ouvrir la porte parce que mes parents, c'est comme ça qu'elle a réfléchi ça. Les 2 cousins disent que, ok, mais toi, tu vas nous donner quoi en retour? Elle dit que non, quand vous allez venir avec le taux là, il faut terminer, vous terminez tout le monde, vous me laissez seulement moi. Donc, comme je serai enfant unique, maintenant, on va me donner l'héritage à moi. Quand ils vont me donner l'héritage à moi, c'est là que moi, je vais vous payer, vous, mes 2 cousins. Les 2 cousins ont dit, ok. Elle est rentrée dans la chambre. Là où son papa cachait le taux, le deuxième taux là, elle est partie prendre, elle a donné aux 2 cousins, ils sont partis. La semaine qui a suivi, la semaine qu'ils avaient arrangé, les 2 cousins sont revenus maintenant dans la nuit. L'habitude, les parents dorment tôt à la maison. Mais ce jour-là, les parents ne dormaient pas. Le papa était dans sa chambre en train de lire. La maman était dans une autre chambre avec la grande soeur de 22 ans qui est enceinte. Ils étaient en train de causer. Il faisait 23h30. La fille, maintenant, elle était aussi dans sa chambre. Le seul qui dormait, c'est le petit garçon de 6 ans, le dernier de la famille. Lui, il dormait vraiment. Les 2 cousins étaient dehors à 23h30. Ils envoient le message à la petite de 15 ans. On est dehors, c'est comment? La petite de 15 ans dit que oui, c'est toujours bon et tout. Je sors, vous ouvrez le portail. Elle sort, elle ouvre le portail, elle les fait rentrer. Elle leur dit que non, la chambre de papa, c'est au fond. Il faut commencer par papa, parce que papa est policier. Et lui aussi, il est un peu fort. Donc, vous commencez par papa d'abord. Les 2 cousins ont dit ok. Ils sont rentrés dans la maison doucement, à 23h30. Ils rentrent dans le couloir. Ils ouvrent la porte du papa. Quand ils ouvrent la porte du papa, le papa dit que mais c'est quoi? Vous faites quoi comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous rentrez là? Bon! Sur le papa. Fin. La maman qui était en train de parler avec la fille de 22 ans qui est enceinte dans la chambre, ils se retournent et disent que mais attends, le bruit là on écoute ça, ça vient de notre maison, il y a quoi? Le temps que la maman et la fille de 22 ans se lèvent pour dire il y a quoi? Nez à nez avec le cousin qui avait le toto. Voilà le cousin là maintenant sur la maman, bah! Sur celle qui est enceinte, bah! Fin. Elle-même maintenant qui a 15 ans, elle est cachée à la cuisine, elle a suivi tout. Bon, la maison est calme, son plan a roulé comme sur des roulettes, comme elle voulait. Donc, le cousin vient maintenant, il dit maintenant que bon, c'est terminé. Elle dit que c'est pas terminé. Le cousin dit que ce n'est pas terminé comment? Elle dit que non, il y a mon petit frère de 6 ans qui dort là, il faut faire sur lui aussi. Le cousin dit que mais attends, le petit lui il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait à 6 ans toi aussi, il a fait quoi? Non, à cause de lui, on me grondait souvent, il me faisait toujours comme me faire gronder à cause de lui. Il faut faire sur lui aussi. J'ai dit que non, il n'y a que moi qui dois rester. Faut faire. Le cousin aussi dit ok. Il est parti dans la chambre là où il y avait le petit là. Ben, sur le petit. Fin. Au moment où le cousin veut partir, elle dit au cousin que non, ne pars pas. Il faut faire sur moi, faire sur moi. Comme ça, moi, quand je vais témoigner, je vais dire que ça m'a touché. Mais ça ne m'a pas... Il faut faire sur moi, cousin. Mais il ne faut pas faire sur... Il faut mettre sur moi. Il ne faut pas faire sur moi sur un endroit dangereux. Il faut faire sur le pied. Faire sur le pied. Il faut faire tôt sur mon pied. Fais tôt. À 15 ans, c'est comme ça que le cousin fait tôt sur le pied et tombe. Elle dit au cousin, partez. Il faut prendre la voiture de papa, vous roulez, vous partez avec ça pour qu'on ne vous attrape pas.
Ils sont partis, ils ont pris la voiture du père, ils ont roulé, ils sont partis. Quand ils sont partis, maintenant, la fille, maintenant, elle crie, alerte tout le quartier. Et le quartier aussi entendait les détonations. Go, go, go. Donc, le quartier s'est demandé que c'est quoi. Tout le monde avait peur. La petite, maintenant, crie, oh, venez. Tout le quartier vient. On trouve la petite là, elle est en train de ramper. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont dans la chambre du père, fini. Ils vont dans la chambre de la mère, fini. Ils vont dans la chambre de tout le monde, fini. Il n'y a que la fille qui est restée là seule. Ah, les gens de la cité, ils ont commencé à paniquer. Et les gens de la cité, ils ont commencé à se dire que bon, comme le père était policier, peut-être que le père travaillait sur un dossier dangereux. Peut-être que le père a fait des enquêtes sur un dossier qu'il ne fallait pas. Et les gens du dossier là sont maintenant venus contre le père et sa famille. Donc les gens imaginaient maintenant que le papa, comme c'est un policier, est-ce qu'il n'a pas fait une enquête vraiment lourde? Est-ce que ce n'est pas un retour, un truc comme ça? Donc les gens se disaient ça. Et comme c'est un policier, le chef de la police a dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas terminer l'un des nôtres comme ça. Il faudra faire une enquête sérieuse. Et tout de suite, on doit attraper ceux qui ont fait ça. Ok, ok. Voilà comment les funérailles se passent. Toute la famille, ils ont fait leurs funérailles. La fille qui a commandité ça, elle est là assise aux funérailles comme si de rien n'était. Ok. Ils sont là maintenant en train de chercher maintenant qui a fait ça. Ils font les enquêtes, ils ont fait l'enquête. Jusqu'à, ils ont attrapé 2 gars. Et voici les 2 gars qu'ils ont attrapés. Ils ont amené les 2 gars là au commissariat. Partie 2.